Bon les amis, comme vous le savez, la télé-réalité nous cache parfois la réalité. Maeva Genam explique comment elle a perdu beaucoup d'argent, et pour rappel, la figure clé de son agence est suivie par des millions de fans, a récemment annoncé son départ de Shuna Evans. Pourquoi? Les attentats du 7 au 10 octobre du Hamas, de profonds désaccords liés au conflit israélo-palestinien divisent les réseaux sociaux. Maeva Genam était connu pour ses positions controversées mais rarement politiques, et pour son expression énergique de lui-même en faveur de la cause palestinienne. Ses publications allaient d'expression de solidarité à une condamnation claire des positions pro-israéliennes, marquant un tournant dans son image publique. Mercredi, elle a confirmé sa décision de quitter les événements de Shuna Evans et a publiquement pour ne pas rater des collaborations lucratives. Le différend est rapidement devenu le centre du débat en ligne et a été amplifié par des gens comme Dylan Terry. Ce dernier a présenté une image provocante d'effacer Israël de la carte et de le remplacer par la Palestine. Choqué par l'instrumentalisation d'un sujet aussi sensible, une provocation qui a fait réfléchir Magali Berda. Nous ne pouvons pas profiter de cette confrontation pour attirer l'attention et les supporters. Ce n'est pas un jeu, a-t-elle déclaré visiblement frustrée. Le conflit révèle une fracture profonde dans le monde de l'influence et s'intéresse généralement plus à la promotion et à la télé-réalité qu'aux questions géopolitiques. Certains y tiennent, d'autres signifient la division, mais certains appellent à la prudence, craignant que cette politisation n'affaiblisse le secteur déjà critiqué. Cet incident sera-t-il un tournant pour ces stars du net? Et Maeva Genam explique de manière plus détaillée, et pour plus de détails on va écouter ses propos. Je viens de finir ma douche, j'attends la coiffeuse. Vous savez quoi les filles? Là j'ai tout mon stress et je suis toute seule. Du coup quand je suis toute seule les filles j'aime bien me remettre en question et je suis en train de penser à mon parcours de vie. J'ai 27 ans, j'ai accompli plein de belles choses grâce à Dieu. Je le remercie toute la journée, alhamdoulilah. Mais sachez que ça n'a pas été facile et tout rose pour moi. Il y a eu des périodes très très noires, très très sombres, où ça a été très compliqué pour moi. Ces périodes-là, je vous les ai cachées. Vous savez les filles, aujourd'hui je suis fière de moi. Vous savez pourquoi? Parce que je suis fière des choix que j'ai faits. Vous savez, j'ai défendu une cause qui me tient énormément à cœur, la cause palestinienne. Et à cause de ça, j'ai perdu énormément d'argent, énormément de contrats. En faisant ça, j'ai perdu 500 000 euros, un demi-million d'euros, plus plein de contrats les filles. Ça se compte en millions d'euros. Et du coup, ça faisait peur au début. Au début, j'avais peur. Oui? Bonjour Madame Genam. Oui? Donc je vous disais, j'ai perdu des millions d'euros les filles. Et ça a été compliqué. Ça a été une période très très dure pour moi. Mais en fait, comment vous expliquer? Ça me faisait peur parce que avant, j'étais pas dans la religion. J'étais croyante, mais j'étais pas pratiquante et je connaissais pas comme ça, comme aujourd'hui, la religion. Et avant, je me disais pas assez que c'est Dieu qui donne. Aujourd'hui, je l'ai compris et je le sais que c'est Dieu qui donne. Mais du coup, tous ces choix, ils m'ont... Bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait des choix qui font peur parce que ça m'a fait perdre énormément d'argent, des millions d'euros. Et aujourd'hui, je regrette pas parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que c'est Dieu qui donne et ça en est la preuve. En fait, les filles, avant, j'étais très très mal entourée. J'étais entourée de personnes qui ne m'aimaient pas sincèrement. J'étais entourée de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes principes et les mêmes valeurs que moi et qui m'aimaient parce que j'étais Maeva Genam. Tout simplement. En fait, c'était de l'intérêt. Moi, je ne le voyais pas parce que ces personnes-là, je les aimais sincèrement. Et quand j'ai compris, quand Dieu m'a tout montré, que j'ai fait le choix d'enlever tout le monde de ma vie, j'ai fait le choix de défendre la bonne cause, je me suis entourée de personnes comme moi, de personnes de ma communauté, que de personnes, je ne suis pas communautaire, mais de personnes qui ont les mêmes principes que moi, qui croient en Dieu comme moi, qui sont pratiquants, musulmans comme moi. Et aujourd'hui, à 27 ans, je m'apprête, j'ai envie de pleurer, mais à faire le plus beau projet de ma vie. Et du coup, je suis émue parce que pendant toute cette période-là,
où j'ai fait le choix de défendre une cause qui me tenait à cœur. J'ai beaucoup perdu, ça a été très compliqué. Vous savez, je vous l'ai même pas dit, mais par exemple, j'avais stoppé les travaux de la maison parce que on me devait énormément d'argent et que c'était de l'argent prévu pour les travaux de ma maison. Enfin voilà, il s'est passé plein de choses et après, avec le temps et grâce à Dieu, ça m'a facilité. Les travaux de la maison, ils sont repris et je me suis entourée de bonnes personnes qui partagent les mêmes principes que moi et qui ont peur de Dieu comme moi. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement de tout ça. Un an après, aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai fait ce choix de défendre la bonne cause. Un choix qui fait peur. Et aujourd'hui, toute cette peur, tout ce que j'ai galéré, toute cette souffrance que j'ai eue, parce que ça a été dur de me mettre toute seule, de refaire mon entourage, d'enlever toutes ces personnes qui m'aimaient que parce que j'étais Maëva Guénam. J'en suis sûre aujourd'hui que si j'avais pas été Maëva Guénam, ils n'auraient pas été comme ça avec moi, vous voyez. Donc c'était de l'amour par intérêt. Et aujourd'hui que j'ai fait ce tri, Dieu m'a mis que des belles personnes avec les mêmes principes que moi sur mon chemin. Et je pense qu'aujourd'hui, ce soir, c'est la concrétisation de tout ça. Et je suis fière et émue. Et je ne regrette pas. Tout ça pour vous dire qu'il faut placer sa entière confiance en Dieu. Et il faut toujours faire passer ses principes avant ses intérêts. Si vous faites ça, vous verrez, Dieu il vous donnera encore plus. Et je pense que aujourd'hui, j'en suis la preuve. Et je suis heureuse. Et alhamdoulilah, je vous jure, je remercie Ya Rabbi tous les jours les filles. Voilà. Bon les amis, c'était ça les propos de Maëva Guénam à l'ère du numérique. Les discussions sur les réseaux sociaux sont monnaie courante. Ces conflits en ligne peuvent prendre de nombreuses formes, notamment des insultes, des attaques personnelles, des moqueries, des rumeurs et même du harcèlement. En offrant une plateforme accessible à tous, les réseaux sociaux permettent aux individus de s'exprimer librement, mais souvent sans filtre. Cela donne lieu à des affrontements parfois violents qui se propagent à la vitesse de l'éclair et sont souvent aggravés par l'anonymat et la distance qu'offrent les écrans. L'une des principales raisons de ces conflits est la diversité des opinions. Sur des plateformes comme Twitter, Facebook et Instagram, les discussions sur des questions politiques, sociales et culturelles peuvent rapidement dégénérer. Les utilisateurs défendent leurs idées avec passion, conduisant parfois à des attaques verbales. Le manque de modération dans certains espaces, la capacité de réagir immédiatement et la rapidité avec laquelle les messages se propagent peuvent conduire à des tensions accrues. Ce phénomène ne se limite pas aux célébrités, qui font souvent l'objet de vives critiques et de rumeurs. Les conséquences de ces problèmes peuvent être graves. Ils peuvent nuire à la réputation des personnes impliquées, nuire à leur bien-être psychologique et, dans certains cas, entraîner des conséquences juridiques en cas de diffamation et de cyberharcèlement. De plus, les médias sociaux peuvent créer une atmosphère dans laquelle les individus ressentent une pression constante pour répondre à certaines attentes ou répondre à des attaques. Mais certaines perturbations peuvent aussi avoir des effets positifs en mettant en lumière des injustices sociales ou en stimulant la réflexion collective. Ils nous mettent souvent au défi de reconsidérer des questions importantes et de remettre en question les normes établies. En fin de compte, les débats sur les réseaux sociaux révèlent la dynamique complexe entre liberté d'expression, conflits idéologiques et responsabilité. Pour gérer de tels litiges en ligne, quelles règles doivent être établies et quels comportements doivent être encouragés pour favoriser des interactions plus respectueuses et constructives. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.